Merci, chers collègues. La parole est à monsieur Yannick Vaugrenard pour le groupe socialiste. Monsieur le Président, Madame la Ministre, Monsieur le rapporteur, chers collègues, notre commission d'enquête sur l'influence des mouvements à caractère sectaire dans le domaine de la santé aura donc tenu durant 6 mois 72 auditions. Travail de longue haleine, travail de patience aussi, où nous aurons eu l'occasion de voir se côtoyer des témoignages aussi pathétiques que calculateurs ou fuyants, mais toujours riches d'enseignements. Durant ce temps passé ensemble, les membres de notre commission auront pu apprécier l'heureuse initiative prise par notre rapporteur et son groupe, Jacques Mézard, et la présidence toujours sereine d'Alain Milon. Qu'ils soient ici tous deux particulièrement remerciés. Je veux aussi insister sur la qualité des services de notre Assemblée qui ont su faire preuve à la fois de compétences, de gentillesse et de très grande disponibilité. La gravité a pris toute sa place. L'étonnement tout autant que l'exaspération ou la colère rentrée. Mais l'humour ne fut pas absent, tant il est vrai qu'il faut parfois s'empresser de rire de tout avant d'avoir à en pleurer. Le sujet traité était des plus sérieux, car c'est de la dignité humaine dont il s'agit. C'est du respect de l'autre auquel on pense. C'est de l'emprise d'humains sur d'autres humains du fait de leur état de faiblesse qu'il est indispensable de combattre. Sur cette question essentielle, de la liberté intime et profonde de chacune et chacun de nos concitoyens, il est important que les représentants d'une démocratie comme la nôtre se retrouvent et fassent fi des clivages traditionnels. Cette démonstration a eu lieu puisque les 41 propositions de notre commission ont été adoptées à l'unanimité. Il s'agissait donc de la 4e commission d'enquête parlementaire sur le sujet des dérives sectaires, même si, pour la première fois, c'était une commission d'enquête sénatoriale et précisément sur les dérives sectaires dans le domaine de la santé. Un sondage datant de 2010 nous montre d'ailleurs que ce sujet sensible préoccupe beaucoup nos concitoyens. 25% d'entre eux ont été un jour approchés par une secte. 20% connaissent dans leur entourage amical, familial ou encore professionnel une ou plusieurs victimes de dérives sectaires et 66% des Français considèrent que les sectes sont un danger pour notre démocratie. L'évolution de nos sociétés modernes, où l'individualisme isole, la fragilité de tout un chacun devant la dureté de la maladie sont autant de situations qui favorisent l'emprise mentale de personnes vulnérables avec l'exploitation mercantile qui souvent l'accompagne. Notre démocratie est-elle suffisamment organisée pour exercer le rôle protecteur qui doit être aussi le sien dans ce domaine? Assurément non, tel que nous l'a démontré cruellement l'ensemble de nos auditions. L'état des lieux, je le considère, est globalement négatif et le constat particulièrement alarmant. L'engouement des malades pour des pratiques thérapeutiques non conventionnelles touche certains professionnels de santé, voire certains hôpitaux, sans qu'il y ait unité de vue et d'appréciation concernant ces pratiques sur l'ensemble du territoire national. Ceci est anormal. De plus, l'alerte doit être impérativement donnée lorsqu'il s'agit de pratiques alternatives mettant en danger la santé des personnes affaiblies psychologiquement. Le fait qu'il y ait aujourd'hui 3000 médecins en lien avec la mouvance sectaire n'est pas là pour nous rassurer. Pas plus le fait qu'un médecin ait toujours la possibilité, ça a été rappelé à maintes reprises, d'user de son titre de docteur, bien qu'ayant été radié de l'ordre. Nous avons également des raisons d'être particulièrement préoccupés lorsqu'on sait que 4000 psychothérapeutes autoproclamés exercent sans jamais avoir reçu de formation. Madame la ministre de la Santé, tout ceci mérite particulière attention et grande réflexion afin d'éviter les dérives sectaires et leur recrudescence dans le domaine de la santé. Et s'il est une question interministérielle à soulever, c'est bien celle-là. Elle concerne en effet plusieurs ministères, comme notamment celui de la formation professionnelle, où des formations que je qualifierais d'exotiques sont parfois proposées sans surveillance suffisante de la puissance publique. La trop grande dilution des responsabilités dans ce secteur mérite une approche plus circonstanciée des services de l'État et des assemblées régionales. D'autre part, l'absence de réunion départementale annuelle sur les dérives sectaires dans le cadre du comité départemental de prévention de la délinquance, comme cela a été rappelé, et réunissant tous les acteurs, tels que les circulaires le prévoient, sont suivis des faits à géométrie particulièrement variable par les préfets, comme nous avons pu le constater.
Ceci n'est pas non plus acceptable et est du ressort du ministère de l'Intérieur. Nous avons pu observer également que le développement d'Internet et le foisonnement d'informations médicales, ou plutôt faussement médicales, doivent nous amener à un sursaut de vigilance par un contrôle accru de ces sites. Des moyens nouveaux donnés à la gendarmerie dans leur processus d'enquête et une sensibilisation plus forte des magistrats doivent être mis en œuvre. Force est donc de constater que beaucoup de ministères, aux côtés du ministère de la Santé, ont un rôle déterminant à jouer pour combattre les dérives sectaires, qu'il s'agisse du ministère de l'Intérieur, de la Justice, de la Formation, de l'Éducation nationale, voire même du ministère des Finances. Nous l'avons vu, la maladie, la solitude qui peut se transformer en isolement, le repli sur soi, le mal-être et la culpabilité sont le terreau fertile des dérives sectaires. C'est pourquoi notre rapporteur et notre commission d'enquête ont élaboré ces 41 propositions qui doivent être examinées par les ministères concernés avec vraiment la grande attention qu'elles méritent. Je pense qu'il faut à la fois mieux prévenir et mieux protéger. Par exemple, en lançant une grande campagne d'information relative aux dérives thérapeutiques et sectaires, en interdisant de faire état de leur titre de docteur les médecins dentistes et pharmaciens radiés par leur ordre, en mettant en place à l'hôpital des groupes de détection des patients susceptibles d'être victimes de dérives sectaires, en encadrant mieux, cela a été déjà souligné, l'activité des psychothérapeutes, en appelant les procureurs de la République à porter une attention particulière aux suites à donner aux plaintes et signalements s'inscrivant potentiellement dans un contexte sectaire, en soutenant la définition d'un label de qualité des organismes de formation qui prennent en compte un cahier des charges précis garantissant l'absence de dérives thérapeutiques ou sectaires, en renforçant la sécurité de l'information des internautes, en permettant aux enquêteurs de la cyberpatrouille de la gendarmerie nationale de mener des investigations sous pseudonyme, ce qui n'est pas le cas, ce qui n'est pas possible aujourd'hui, en s'assurant que les programmes de l'enseignement secondaire intègrent une sensibilisation aux dérives thérapeutiques et sectaires. Et enfin, en renforçant le statut de la Miviludes, qui reposerait sur un fondement législatif accordant une immunité encadrée à son président. Tout ceci suppose en complément une solidarité internationale de lutte contre les dérives sectaires et particulièrement une solidarité européenne. À ce propos, notre droit et notre devoir n'est-il pas aussi de demander à la Cour européenne des droits de l'homme de se soucier plus du fond que de la forme quand elle juge, ce qu'elle n'a pas fait lorsqu'elle a osé condamner notre pays à 4 millions d'euros pour violation de la liberté de conscience et de religion à l'encontre de 3 sectes clairement identifiées, dont le Mandarom et son messie cosmo-planétaire. Il y a des moments où être trop procédurier peut s'apparenter à de la lâcheté. Or, les vrais droits de l'homme nous imposent de protéger avant tout les faibles des gourous. Ces 4 millions d'euros, c'est au profit de ceux qui luttent contre les dérives sectaires qu'ils devraient aller, par exemple à la Miviludes, qui, j'en suis convaincu, en ferait un très bon usage. Je voudrais conclure en émettant le souhait que ce rapport et ses préconisations soient bien sûr suivis des faits. D'abord en prenant l'habitude de réunir annuellement notre commission d'enquête pour faire le point sur le suivi et l'efficacité de nos préconisations, avec en particulier les représentants des différents ministères. Ensuite, s'appuyant sur l'unanimité de nos conclusions, il serait bon de déposer les amendements nécessaires, toutes tendances politiques confondues, dès lors qu'un texte de loi permettrait d'introduire l'une de nos préconisations. L'écoute et l'attention ont dominé nos auditions et nos échanges. Le souci d'efficacité doit désormais guider le suivi de nos travaux. Monsieur le Président, Madame la Ministre, mes chers collègues, pour que chaque être reste pleinement maître de ses décisions, il faut apprendre à développer son esprit critique. Et cela, dès le plus jeune âge, nous le savons tous. C'est notamment, particulièrement, le rôle de l'éducation nationale. Pas seulement, mais c'est important. Mais chacune et chacun d'entre nous, quel que soit son parcours personnel, son parcours professionnel ou encore de santé, peut à tout moment être percuté et fragilisé par les aléas de l'existence et, en conséquence, voir son esprit critique s'étioler. Le terrain est alors fertile pour que des sans-foi ni loi exercent alors leur emprise mentale. Notre démocratie, par manque de vigilance, et c'est le cas aujourd'hui, nous l'avons constaté, ne peut accepter d'être durablement coupable de non-assistance à citoyens en danger. C'est pourquoi il faut agir pour protéger, c'est pourquoi il faut agir pour prévenir, c'est pourquoi il faut agir pour punir si nécessaire. Notre glorieux et ancien sénateur Victor Hugo écrivait
L'homme est fait non pas pour traîner des chaînes, mais pour ouvrir des ailes. Agissons donc pour briser les chaînes de l'emprise sectaire dont peuvent être victimes nos concitoyens. Aidons-les à reprendre l'envol de leur liberté de conscience. Merci, cher collègue.